Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Bon matin. Sergey. Bonjour. Docteur Mayou, avez-vous entendu notre entrevue à 6h40? On a fait J'ai tout entendu ça. D'abord, Catherine, je crois que c'est important de mentionner que ce matin, je suis d'accord avec Robert sur les 2 points principaux de votre échange, que l'échangisme, c'est la vie privée des gens. Mhm. Et l'autre, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il s'insurge contre le fait qu'on va accorder une immunité et une impunité aux juges de paix dans une enquête publique. C'est absolument hallucinant, répugnant pour l'esprit. Oui. Alors, je suis d'accord avec Robert. Les juges de paix, si on fait une commission d'enquête, hey, vous allez parader les copines, les copains. Arrêtez, là. Arrêtez de nous féminiser ça ce matin, là. Il y a des juges de paix masculins, là. Faites pas votre... Oui. Bon. Non, oui, Faites pas comme... Vous comprenez, je suis tout à fait d'accord. Alors, Ouais. Robert, ce matin, 2 sur 2, on est d'accord. Oui, bon, OK, ça fait changement d'hier, visiblement. Oui, parce que pour pas laisser croire aux auditeurs qu'il y a une espèce d'inimitié entre nous deux. Non, Ben non. c'est pas ça. Ben non. C'est que Robert, c'est Robert, on se connaît de longue date. Et parfois on est d'accord, parfois on est en désaccord, parfois on est en grand désaccord. Mhm. Mais c'est comme ça. Exactement. Docteur Mayou, vous en pensez quoi Oui. du dossier de Jonathan Bété? Le fait qu'hier, il s'en va à une rencontre d'emploi parce qu'il il est sur il veut obtenir du chômage. Est-ce que vous pensez est-ce qu'on a manqué de jugement un peu en lui forçant d'aller là devant des gens? Tu sais, il s'est retrouvé dans une réunion avec d'autres mondes assis à côté qui ont dit, voyons, pourquoi je suis assis à côté de Jonathan Bété? Je trouve qu'on a mal fait ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Catherine, Oui. la question, pour aller dans la foulée de ton questionnement, c'est qui a manqué de jugement? Mais... Veux-tu me dire, est-ce que c'est une famille de pauvres, ça, les bêtés? Est-ce qu'il y a de l'argent en banque, ce gars-là? Ben, je connais pas Qui ça. conseille Jonathan Bété? C'est ça la question. Moi, m'attends. Alors, essayez de fouiller puis gratter. Il est téléguidé par qui, ce triste cire? Parce que là, écoute, il s'est fait pincer avec pas mal de fichiers de pornographie infantile, Oui, n'est-ce pas? absolument. Oui, oui. Alors ça, c'est pas une rumeur. C'est la présomption d'innocence, là, il a été pincé avec ça, oui ou non? Oui, oui, pour l'instant. S'il l'a été, il l'a été. Ouais. Tu sais, c'est bien beau de dire au monde, on va attendre au procès, mais tu te fais pincer avec un couteau dans les mains qui est plein de sang, tu t'es fait pincer avec un couteau dans les mains qui est plein de sang. Oui, je comprends votre point. Donc, pour le départ... Maudit niaisage, là. OK, fait que vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est que le problème, le jugement, c'est peut-être lui et son entourage qui ne l'ont pas eu. Là, de dire, je vais aller faire une demande de chômage, puis comme ça, je vais être obligé de me présenter à une réunion, parce qu'on oblige les gens qui font une demande de chômage à se présenter. Il aurait peut-être pu s'abstenir de ça. On s'entend là-dessus. Est-ce que c'est une famille de pauvres qui a nécessairement besoin que Jonathan Bété soit sur le chômage pour manger 3 repas par jour et payer son logement? Je penserais Je pas. sais pas, je les connais pas, moi. C'est des questions que je pose. Je ne penserais pas. Je ne connais pas la situation financière exacte. Mais Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qui tire les ficelles derrière cet individu-là et pourquoi? Pourquoi on l'envoyait là? Il y a une raison. Mhm. Tout comportement est motivé. Il y a toujours une raison. Une ou plusieurs derrière des comportements, Catherine. Oui. Mais c'est... Oui, OK. On convient qu'à première vue, on est surpris. Puis on a raison d'être surpris, n'est-ce pas? Oui, c'est surprenant, en effet. Mais c'est drôle parce que... Et ceux qui tirent les ficelles derrière lui, s'il vous plaît, faites attention, parce que là, il y a une question de sécurité pour votre casse, là. Mhm. Le casse de bain, il n'est pas en sécurité, là. Mais de là, mon... Avez-vous réalisé ça? Oui, mais de toute façon, cet aspect-là, Dr Mayou, il ne l'a jamais été. Parce que dès le départ, lorsque les accusations, lorsqu'on a procédé à son arrestation, on l'a de toute façon envoyé dans la meute. Ça, c'est fait depuis longtemps et visiblement, ça se poursuit. Là, peut-être que lui aurait pu s'éviter ça. Parce qu'hier, il s'est retrouvé dans une rencontre d'information, stratégie carrière, avec du monde qui devait dire, c'est sûr qu'ils l'ont reconnu, là. Son visage a été partout. Ce qu'on peut se questionner, en effet. Mais je serais curieuse de voir pourquoi il est allé là. Oui. Et qui l'a envoyé là? Oui. C'est beaucoup plus qui que... En effet. Et celui qui l'a envoyé là, pourquoi l'a-t-il envoyé là? Autre sujet, Dr Mayou, ce matin. Oui, Catherine,
je bouille d'impatience. Allez-y donc. Concernant l'échangisme, Oui. j'ai beaucoup apprécié, j'ai entendu le reportage, et France colporte des légendes urbaines. C'est-à-dire? Oh, c'est terrible ce matin. C'est terrible de dire, d'affirmer qu'à 50 ans, les femmes sont aux prises avec la ménopause, ont moins de désir, sont en panne de désir, mais il y a un point avec lequel je suis d'accord, c'est que souvent les femmes de 50 ans n'ont pas envie d'être copulées par le conjoint. Ça, c'est vrai. OK. Mais s'il vous plaît, de faire un lien entre la ménopause et la perte de libido, la perte de désir sexuel, c'est totalement faux. Totalement. Oui. Oui, oui. Mais, Parce qu'il y a des femmes de 50 ans qui lubrifient, ça leur coule jusqu'aux genoux, je peux te l'assurer, oui, OK. Catherine. Ouais, ouais. J'ai eu tellement de témoignages à cet égard. Oui, mais sauf qu'encore là, il ne faut pas généraliser. Là. Il y a peut-être des femmes malheureuses sexuellement à 50 ans aussi. Ça doit exister. Oui, malheureuse, mais pas... Regarde. Pas en c'est panne que- de... Oui, c'est qu'il y a des illuminés, au féminin, qui ont essayé de nous vendre la salade, que la sainte femme, en vieillissant, perdait le peu de libido qu'elle avait. Alors que c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. À partir de 40 ans, il y en a une coupelle qui sont ardentes, pas à peu près. Oui, mais vous avez Et raison. certaines sont libérées par la ménopause. Finalement, elles peuvent se mettre 4 semaines sur 4 dans le mois. Oui, oui. Mais Dr Mailloux, Et elles en sont absolument ravies. oui. Moi, ce qui m'a un peu saisi du Oui. témoignage de la dame en question, France Oui. étant un nom d'emprunt, donc pour les gens qui viennent de se brancher, là, on vous a fait entendre une femme qui pratique l'échangisme, elle a fait du nudisme aussi. Oui. Moi, là, la phrase qui m'a fait sursauter, c'est que dans un camp de nudisme, il y avait des enfants, puis il y avait le Noël des campeurs, puis le Père Noël était flambant nu, puis les enfants bien installés sur le Père Noël flambant nu. Est-ce que c'est moi qui... Oups! Là, on est ailleurs, on a un malaise, là. Ben, oui, j'espère qu'il y a un malaise. Parce que vous en Parce parlez que- souvent de ça, des petites filles qui vont s'asseoir sur mon oncle, là. Et là, mon oncle, il est flambant nu dans un camp de nudistes. On vient d'augmenter le malaise, là. Ah oui, écoute, c'est assez spécial, ces histoires-là. Mais ça fait partie de la mosaïque humaine et notre collectivité n'est pas un groupe homogène. Ouais, mais, Alors, il y a toutes sortes de sautés. Et mais Dr Mailloux, il y a quelque chose de différent. Parce que, bon, hier, tu sais, on parlait de pratiques sexuelles. Vous disiez ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça regarde les gens, en effet. Donc, quand on parle de sadomasochisme, à la limite d'échangistes dans des clubs privés, c'est une affaire. Mais là, on parle de gens qui se promènent flambant nus dans un camping. Et il y en a, là, il y en a qui vont aller voir ça. Il y a du voyeurisme. C'est pas vrai que ça se passe dans la chambre à coucher. C'est qu'il y a un côté exhibitionniste. Tu t'exposes aux gens. T'haïs pas ça, là. Est-ce que c'est moi qui... Pour moi, c'est pas du même niveau. Ça se passe pas dans ta chambre à coucher. Ça se passe dans un camping. écoute, entre adultes, on s'entend, il n'y en a pas de problème. Comme il y a des enfants. Lorsqu'on amène les enfants là-dedans, c'est une autre affaire. Parce que là, à partir du moment où tu amènes les enfants, tout ce qu'il y a de pédophile va se ramasser dans le camping, là, c'est évident. Oui, mais pas juste le côté pédophile, Dont peut-être le Père Noël aussi. Hein. entre autres. Oui, c'est ça, exactement. OK, moi, je pensais que ça allait vous faire plus Alors- réagir que ça ce matin. Sur quoi, Catherine? Ben, tu veux dire entre adultes? Non, le fait qu'il y ait Ben- des enfants, puis je pensais vous faire... Oh oui, non, écoute, je pense que ça va devenir une occasion de crime perpétré contre les enfants, ça c'est évident. Est-ce que vous me permettez d'aborder un autre sujet avec vous ce matin? Ben, un petit peu les tests d'admission à l'école internationale, à partir de... J'ai aucun problème avec ça, bravo. Oui, comment ça? Ben, c'est Oh, là oui, où je ben- voulais aller avec vous. Vous êtes Oui, d'accord oui. avec ça? Ben oui, ça commence à être temps qu'on démêle l'ivraie du bon grain. D'accord, ben, il est Alors, dans la on maternelle. parle d'excellence au Québec et puis on plante toujours 3, 4 turbulents, déficients, qui retardent l'évolution des meilleurs éléments. C'est un problème majeur. C'est tabou au Québec, j'en parle, je me sens très à l'aise. Et quoi qu'en pense une portion de l'auditoire, il y a des femmes dont, écoute, je les entends, j'entends leur poil pubien défrisé ce matin. Ben oui, mesdames, il vous arrive à l'occasion de générer des enfants qui sont des cancres. Et à certains endroits, on veut créer des groupes d'excellence. Mhm. On leur fait passer toutes sortes de petits tests très simples afin de voir ceux qui sont précoces, qui ont un développement précoce.
Et en les rassemblant, ces groupes-là évoluent beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus harmonieuse. Oui. C'est pas fin. Non. Je tiens un discours élitiste Oui. ce matin. Raphaël. Oui, tout à fait. Je m'en allais dire exactement ça. Oui, mais solidement. Mais je vais être obligée de vous dire que je suis en partie Alors, d'accord mesdames, avec vous. si vous avez engendré un enfant qui n'est pas un cancre, il se pourrait qu'il soit mis à l'écart. Ça ne veut pas dire qu'on va l'occulter ou on va faire en sorte qu'il n'existe pas. Non, c'est pas ça que je dis. Mais si vous avez engendré un enfant peu doué, malheureusement, on va lui choisir un parcours à sa hauteur, à son rythme. Oui. C'est pas vrai qu'on va prendre les meilleurs enfants puis on va les astreindre à fonctionner, à évoluer à la même vitesse que des handicapés intellectuels. C'est pas vrai. Mais vous trouvez Pas pas dans ma société. Alors, je me réserve le droit de défendre les enfants doués et surdoués. Mais je comprends votre point de vue, mais vous ne trouvez pas que c'est tôt dans le développement de l'enfant, dans le sens que l'enfant doit s'amuser, doit, je sais pas, vivre sa vie d'enfant, que de tout de suite commencer à les séparer, les meilleurs et les moins bons, disons-le comme ça, là, ça commence pas à faire de la catégorisation très tôt, dès le plus jeune âge? Raphaël, tous les enfants doués, surdoués, s'emmerdent avec les déficients intellectuels. C'est sûr. Est-ce que tu savais ça? Oui. Ils n'ont pas les mêmes jeux, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas la même façon de réagir, ils n'ont pas la même curiosité. Tu tues les enfants doués en les astreignant avec des fardeaux intellectuels. Puis même tu ceux, les tues. Même ceux qui sont moins doués. C'est ça que tu veux faire? Vas-y fort, oui, Serge. Puis même ceux qui sont moins doués, je veux dire, ils se font justement toujours passer pour les cancres de la classe parce qu'il y en a qui sont des surdoués, alors que peut-être s'ils se retrouvent avec d'autres qui sont plus lents à apprendre, ben, au moins ils vont avoir aussi une meilleure estime d'eux-mêmes. Oh ouais, tu penses ça, toi? Vous n'avez pas l'air d'accord. Oups, Serge. Oh. On va se faire planter. Oups. Ouais. Oups. Non? J'étais dans la gang des cancres. C'est ça qui fait de la radio. Mais votre point est intéressant. Est-ce que vous soulevez la problématique, Dr Mailloux, c'est que c'est tout l'inverse qu'on fait au Québec. Moi, je me souviens, je vais dire dans mon temps, là, parce que j'ai quand même 40 ans, le primaire est quand même un peu loin. Début secondaire, il y avait ce qu'on appelait des classes de cheminement particulier. On appelait ça comme ça. Et c'était des élèves, oui, qui avaient plus de difficultés, mais vous avez raison là-dessus. Combien de fois dans des classes, on voit des jeunes qui ont de la facilité, puis qui attendent les autres, qui attendent les plus faibles, puis qui pourraient apprendre à la 10, alors que, ben non, parce que là, faut pas faire de la peine à l'autre qui a de la misère à apprendre. Et comprenez-moi bien, là, il y en a des enfants qui ont de la difficulté à l'école, puis je ne veux pas les rabaisser, mais c'est pas vrai qu'on devrait les placer dans les mêmes classes. Notre système d'éducation, Dr Mailloux, il est tout croche. Parce que tout d'un coup, qu'on leur ferait de la peine, on va lui mettre une gommette, même si on 62, parce que tout d'un coup, il sera en thérapie dans 10 ans. C'est un peu ça qu'on a comme discours. Mais reste que c'est tôt quand même, dès la maternelle. Vous trouvez pas que c'est tôt? Non, regarde, j'ai utilisé sciemment tout à l'heure, Raphaël, le mot précoce. Oui. Est-ce que tu savais que la plupart des doués, des surdoués sont précoces? À partir de très tôt dans leur vie, c'est-à-dire à partir de 3-4 ans. OK. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il faille les retirer dans des ghettos comme ont fait les nazis, comme ont fait les communistes en Union soviétique, mais leur permettre d'évoluer à leur rythme. Mais entre eux, mais c'est quoi de leur donner au moins des espaces. Mais Dr Mailloux, ils peuvent jouer dans la cour de récréation, comme dit Serge. Tu peux ne pas être très doué puis être très bon au soccer. Comprends-tu? Ben oui, il y en a des Alors, gens on peut aller jouer au soccer ensemble, mais lorsqu'on arrive dans certaines activités, on se retrouve avec d'autres jeunes autour qui sont rapides et précoces. Mais Dr Mailloux, c'est quoi le pourcentage de jeunes doués et surdoués au Québec, selon vous? C'est une courbe de Gauss. Oui. Doué à partir de 2 écarts types, là, tu calcules. Si tu calcules ça, 66, ça fait le 1/6. OK, je vous ai perdu un peu dans votre calcul, là. Non, mais regarde. Un 6e des enfants sont... Tu fais une cloche. OK. OK? Expliquez-moi tu fais une ça. cloche. Oui. OK? Et dans le milieu, tu pars du milieu. Et là, tu calcules un écart type. C'est-à-dire, dans un écart type, tu vas avoir 66% de la population. Okay. Et aux deux extrêmes de ta courbe qui fait une cloche, tu vas avoir le tiers divisé en deux. Donc, le 1/6 à chaque bout. Okay. Alors, tu as un 1/6 de pas doué
de pas doués beaucoup, ou de très handicapés. Ouais. Puis à l'autre extrême, tu as les doués et les surdoués, un sixième. Et on n'aurait pas été dans le même Non, classe. je veux juste vous dire, on vient de trouver le doué de cette antenne parce que les trois, on se regarde avec un regard bovin. Alors, on aurait échoué votre test, Dr. Mayou. Fait que je pense qu'on va vous quitter parce qu'on n'est Bon. pas du même niveau. Les mathématiques. Alors là, commence sans tableau, et ça serait tellement facile à la télé. Oui, mais Non, à non, la mais, radio. hey, non, Catherine, Oui. sais-tu qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Allez-y donc. On s'installe vidéo. On pourrait. Alors, le monde va nous écouter à la radio, OK. et avec les gugus, ils vont Oui. pouvoir nous regarder à la télé. OK. On va faire ça parce que On peut-tu retourner jouer dans le carré de sable? je suis encore en train de faire le dessin de ma cloche, là, puis j'ai rien compris. Fait qu'on OK, on va faire ça pour l'an prochain. Vous allez nous aider. Ça s'appelle une courbe de Gauss, G-A-U-S-S-E. Fait qu'on vient de comprendre, mais l'image est forte parce que, tu sais, je nous vois tous les quatre, puis Dr. Mayou aurait été tout seul dans son carré de Oui. sable, puis les 3 zéros à côté qui n'ont pas compris, qui jouent au ballon. Ça aurait été nous autres. L'image est assez forte ce matin? Mais j'aime ça jouer au ballon avec vous autres. Ben moi aussi, j'aime ça jouer avec vous. On aime ça l'avoir le ballon des fois. Dr. Mayou, on vous retrouve à 9h30 avec José. Aïe, aïe, aïe. Ah, allons jouer au ballon, puis allons pratiquer nos cloches un peu. On va se démêler là-dedans. On vous retrouve plus tard. 7h28. Bye. Bye. À tous les matins, 7h. Tu sais, j'aime ça des fois. On part à gauche, puis on s'avance à droite. Fait que là, avez-vous compris quelque chose, chers auditeurs? La cloche. Moi, à l'école, ceux qui étaient en difficulté, les vendredis, ils faisaient du patin à roulettes. J'ai l'impression qu'on aurait hâte à vendredi. Je pense que oui. Je crois qu'on aurait des devoirs supplémentaires pour ce soir. Alors, ce soir, on va pratiquer, on va faire des cloches à la maison. On va essayer de comprendre ce que le Dr. Mayou a voulu nous expliquer ce matin. On comprend qui a un quotient intellectuel plus élevé dans cette émission. Ça a été assez clair ce matin.